Le 12h30, le rendez-vous du jour. Puis on va se poser une petite question, c'est que deviennent les décors de cinéma ou de théâtre à la fin des représentations? Alors avant, ils terminaient souvent leur vie au fond d'un entrepôt ou alors à la déchetterie. Mais maintenant, eh bien, dans un souci d'écologie, certains peuvent avoir une deuxième vie, notamment grâce à Magasino. Et pour en parler avec nous, eh bien, nous recevons dans ce studio la co-créatrice dans cette entreprise, Alessia Guidoboni. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste votre société? Vous allez récupérer des décors et après, vous en faites quoi? Donc, tout d'abord, on les récupère, on les ramène dans notre stockage. S'ils ont besoin d'être réparés, alors il y aura un atelier qui va s'en occuper, qui remettra en état tout ce matériel qui a été démonté peut-être des fois vite fait, qui se casse ou qui s'abîme. Donc on le remet un peu en état pour être soit reloué ou redistribué à la vente auprès disons, de la culture ou de l'architecture. Voilà. Et donc ça veut dire que vous allez vers les compagnies existantes en théâtre ou vers les producteurs de cinéma pour proposer vos services? Comment ça se passe? Oui, donc aujourd'hui, on essaye justement de créer une plateforme qui fera en sorte que tous ces milieux dont on est en train de parler, donc les cinémas, le théâtre, l'architecture et l'événementiel, puissent communiquer entre eux, puissent savoir en fait qu'est-ce qu'ils pourraient partager entre eux. Et nous, on serait un moyen pour eux de communiquer. Et pour qu'on puisse un petit peu visualiser, pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu du cinéma, on parle de beaucoup de décors. C'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup ici à Bruxelles, des décors de cinéma? Oui, beaucoup de productions de cinéma, certainement, beaucoup d'événementiels aussi, de théâtre, on va dire un peu moins. Ils essaient quand même de récupérer un petit peu, mais en effet, le cinéma est un grand pollueur. Et généralement, comme vous pouvez l'imaginer, c'est du décor qui a duré 2 mois, 3 mois, le temps d'un tournage. Donc, il est peut-être abîmé par le démontage, mais c'est du matériel considéré presque neuf. Est-ce que ça veut dire alors du coup que par exemple une compagnie de théâtre pourrait réutiliser le lit qui a servi dans le dernier Frères d'Ardenne, ou alors que moi je peux aussi récupérer pour chez moi la table de chevet qui me plaisait bien? Exactement, c'est ça l'idée, c'est de raccourcir le circuit et donc faire en sorte que le matériel qui rentre ressort plus vite. Donc forcément, si on le met à disposition d'une plateforme plus large, l'architecture notamment aussi, ça ferait circuler plus vite les choses. Alors vous avez eu une bourse de la région bruxelloise avec Créa Brussels. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais donc justement, nous avons aujourd'hui cette plateforme réelle qui est notre stockage, mais la plateforme virtuelle, elle est en effet notre step suivant. Donc on est en train de développer des sites internet pour que justement l'échange soit plus rapide aussi et visible par le net. Donc on aura tout un inventaire qui sera visible avec des photos, du détail, et pour que tout le monde puisse avoir accès à ce matériel. Et ça sera mis en ligne quand? Donc on pense pouvoir mettre tout en ligne en avril et comme ça, voilà, tout le monde pourra avoir accès à toutes ces informations. Eh bien super, donc on va attendre avril pour éventuellement récupérer 2-3 petites choses et puis faciliter donc l'économie circulaire aussi dans le monde également de la culture. Merci beaucoup Alessia Guidoboni. Merci à vous. Guidoboni, pardon. Oui, c'est pas facile. Je rappelle que vous êtes co-directrice du Magasino. Merci d'être venue.